l'abondance crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. Ben c'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer? Tu auras des moments de difficulté. Bonjour à tous. Bienvenue. Je donne quelques secondes aux personnes entrantes pour s'installer. Une fois de plus, je tiens au nom de toute l'équipe d'organisation à nous excuser pour le long retard. J'ai failli dire petit retard, mais c'est un très très gros retard. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'imprévus ce matin, mais nous rendrons grâce à Dieu pour toutes choses. Nous savons que le Seigneur nous conduit et ce moment, nous l'avons tellement consacré à Dieu que ça ne peut que bien se passer. Je crois qu'on le croit tous. Oui? Ok, super. Juste, c'est reparti? Ouais. Bon, pour me présenter en attendant que le rétro revienne, je m'appelle Esther Foté. Je suis chef d'entreprise, coach et formatrice en entrepreneuriat, une très jeune Camerounaise. Et je vis en France depuis 17 ans aujourd'hui. Il y a 7 ans, j'ai eu un songe dans lequel Dieu m'appelait à créer un projet dans le tourisme. Donc, je suis à la tête aujourd'hui d'une start-up qui s'appelle Planigo et qui fait dans la promotion du tourisme uniquement sur le continent africain. Donc, le but, c'est de rencontrer des partenaires de voyage avec qui vous pouvez partir en voyage, découvrir le continent. Donc, c'est mon activité principale. À côté de ça, donc, ça a commencé tout simplement sur les réseaux sociaux à partager mes coups de gueule, mes expériences, comment j'ai fait pour gérer certains conflits avec les clients, comment j'ai fait pour satisfaire certains clients, etc. Et je me suis rendu compte que des personnes venaient à moi pour me poser des questions. Comment tu as fait pour faire ça? Comment tu as fait pour faire ci? Et je me suis rendu compte que c'était un business. Parce que moi, je passais des heures et des journées à répondre aux gens sur Facebook et tout ce qui était Messenger à l'époque. Et je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui se font payer pour ça. Donc, c'est comme ça que je commence avec le coaching en 2016. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis à la tête de 4 business. Il y a 2 ans, j'ai décidé de rentrer dans mon pays, le Cameroun. Donc, je suis revenue en France il y a 2 semaines pour le salon. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai eu à former depuis 2016 plus de 800 entrepreneurs, porteurs de projets. Certains ont lâché, certains continuent. Il y a des pépites qui sont des entrepreneurs à succès. Et une de mes spécialisations, c'est que j'ai la grâce de pouvoir avoir un réseau qui me suit. Et Dieu m'a donné cette faveur-là de pouvoir fédérer des réseaux. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds. Donc le dernier projet, c'est en octobre. On a levé 15 000 € en 2 semaines. Pour vous dire un petit peu, et c'est des particuliers qui investissent dans les entreprises. Voilà, donc ça c'était pour ma petite présentation. Mais on n'est pas là pour parler de moi ce matin. On va parler du thème « Les clés de réussite d'un entrepreneur à succès ». Logiquement, j'avais 45 minutes. Là, je vais essayer de faire très vite pour qu'on reste dans les 15-20 minutes. Donc désolé si je balaye certaines slides. Je serai disponible toute la journée. J'ai un stand, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient me rencontrer. Ça, c'est un petit peu ce que je fais au Cameroun. J'ai mis en place un accompagnement pour permettre aux personnes de la diaspora de revenir investir au Cameroun. Donc ça, c'est un petit peu les visuels. J'ai parlé du tourisme avec Planigo. Et ça, c'est le dernier trip qu'on a fait l'année dernière parce que chaque année, la période d'août, on organise un voyage. L'année dernière, nous étions en Tanzanie. Cette année, nous irons en Égypte. Donc, je pourrai en parler plus en détail après. Alors, commençons. Le principe de base sur lequel Dieu fait prospérer notre entreprise, c'est qu'il a été créé sous son conseil. Donc, en fait, Dieu est entrepreneur. La création, c'est une entreprise. C'est Dieu qui a créé tout ce qui existe. Je pense qu'on lit tous la Bible. Donc, dès l'origine, en fait, il y a ce côté entrepreneur que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Je suis persuadée. Et chacun d'entre nous a quelque chose de particulier. Chacun d'entre nous a des dons, des talents. Chacun d'entre nous a une mission précise de Dieu. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à entreprendre, je le crois, je le sais. Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre, mais je pense que chacun d'entre nous, à son niveau, à son échelle, peut impacter les autres. Déjà, je vais poser une question. Est-ce que dans la salle, il y a des entrepreneurs? Est-ce qu'on peut juste lever la main? Les autres, vous êtes quoi? Juste
Vous vous tâtez encore, vous posez des questions, c'est ça? Pardon? Futurs entrepreneurs. Ok, est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? Donc au final, on va tous être entrepreneurs. On est d'accord? Ok. Donc, il faut savoir que Dieu nous a donné d'être gestionnaires de ses biens. Et le but fondamental de l'entrepreneuriat, c'est le bien-être de l'humanité. Donc, dans notre rôle d'entrepreneur, l'idée première que moi j'ai constatée et que je partage avec mes clients, c'est nous sommes dans une notion de service. Si on a compris ça, je pense que ça peut fonctionner et ça va fonctionner. Si j'ai compris que mon but, c'est de servir mon client, je vais le satisfaire. Et un client satisfait, c'est un client qui revient. Un client satisfait, c'est un client qui recommande. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Donc, quand on intègre cette notion que tout ce que je fais, ce n'est pas dans un but premier de faire le profit, même si c'est bien de faire du profit, c'est important de gagner de l'argent. On veut tous bien vivre. Et moi, en premier, j'aime beaucoup l'argent. Mais le but, c'est de servir les autres. OK? Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit se mettre en tête que notre rôle, c'est de bien gérer ce que Dieu nous a donné. Ça passe par la gestion des personnes autour de nous, donc gestion de nos employés, gestion de nos ressources, que ce soit ressources financières, matérielles, et également gestion de notre clientèle. OK? Donc, nous devons appeler à être gestionnaires. Mais en tant qu'entrepreneurs chrétiens, c'est quoi ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux autres? C'est que nous avons Dieu avec nous. On a Dieu avec nous et je pense que ça fait toute une différence. Je suis convaincue que ça fait la différence. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de séparation entre ma vie chrétienne et ma vie de chef d'entreprise. Pour moi, les deux vont ensemble. Je prends un exemple particulier. Le livre des Proverbes, c'est un très bon livre. Pour ceux qui sont dans le groupe avec moi, j'ai partagé un témoignage d'une personne qui avait justement eu le conseil de lire les proverbes chaque jour et d'appliquer. Il y a tellement de leçons. Par exemple, ne pas truquer la balance. Pour ceux d'entre nous qui lisons les livres de proverbes, on en parle à l'intérieur. Ça veut dire que même si je suis amenée des fois à me dire, OK, je gratouille un peu pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, il y a plein de choses qu'on est appelé à faire qui nous donne la marche à suivre, en fait, pour nous distinguer des autres. Même si on se dit, oh, je peux faire ça, il n'y a personne qui voit, c'est pas grave, on gratouille un peu d'euros, etc. Mais en tant que nous, enfants de Dieu, nous sommes conscients que Dieu nous voit. Même dans le secret, Dieu voit. On est d'accord avec ça? Du coup, on a ces barrières, en fait, que Dieu nous a données et ces principes que si on les applique à la lettre, on va réussir. Avec Dieu, on réussit toujours. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais avec Dieu, on réussit. Donc, la foi en Dieu, c'est important. C'est vrai que en tant que chrétien, on va se dire, oui, il faut prier, il faut jeûner, mais Dieu n'agit pas sans la foi. Donc, si on n'a pas la foi en ce qu'on fait, si on n'a pas la foi en ce que Dieu a mis en nous, on ne peut pas réussir. OK? C'est pour ça que j'ai commencé par là. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut se tenir sur les promesses de Dieu. Il faut se dire que même quand ça ne va pas, Dieu m'a appelé là, alors je vais réussir. Parce que nous ne sommes pas définis parce que nous on voit. Nous sommes définis parce que Dieu dit de nous. Et si Dieu nous a appelés là, s'il nous a donné cette vision, c'est qu'il y a assurément une provision derrière. Je vais profiter pour faire une petite parenthèse pour parler de mon expérience. C'est vrai qu'à l'époque, bon, pour la petite histoire, j'aurai 31 ans cette année. Donc, je suis encore toute jeunette. Quand je commençais avec le projet de start-up en 2015, comme je disais, c'était un rêve que j'ai eu. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la maturité que j'ai pu acquise, j'aurais peut-être pas fait les choses de la même manière. Parce que l'erreur que j'ai commise il y a 7 ans, c'est que dès que j'ai eu le rêve, je me suis dit, ah, c'est tout de suite, et paf, je me suis lancée dedans. Sauf que c'est pas ça. Quand Dieu nous donne une vision, c'est à nous maintenant de rester auprès de Dieu, de dire, OK, tu m'as dit que je vais avoir ça. Maintenant, comment ça va se passer? Parce que quand on se jette dedans sans demander quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer, du coup, on se retrouve à batailler. Et la différence aussi, c'était que pendant ces moments où c'était dur, parce qu'en plus, je me suis lancée à la sortie d'école de commerce, donc sans argent dans ma poche, je ne suis pas passée par la case du salariat comme beaucoup de personnes font, donc c'était très difficile. Mais comment faire pour tenir? C'est me rappeler des promesses de Dieu, me rappeler qu'il a dit ça.
il a dit ceci, et se tenir sur ça pour avancer. Faisons un exemple dans la Bible. Vous pensez que Abraham, c'était pas dur pour lui de savoir qu'il aura un enfant, et il voit son âge avancer et se dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous pensez, on parle d'Abraham comme étant l'homme de foi, mais vous croyez que dans les moments de difficulté, il n'y avait pas de baisse de régime pour Abraham? Je pense que si. On est d'accord avec ça ou pas? Je pense que si. Mais il avait foi en Dieu. Et c'est pour ça que même pour le sacrifice d'Isaac, comme on dit, il savait que ce Dieu qui lui avait donné ce fils-là, il aurait pu remplacer. Et c'est ça en tant que nous, entrepreneurs chrétiens. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le volet de la foi. On a parlé tout à l'heure du mindset. Je suis une personne qui croit que si on croit, en quoi nous croyons fait la différence. Quand les gens disent que non, on vient de passer la crise, c'est vrai que ce n'est pas encore fini. Mais moi, par exemple, pour mon activité dans le tourisme, pour vous dire, j'ai été fermée pendant 2 ans. Comment faire pendant ces temps de difficulté? Je sais que tous à notre niveau, dans nos business, on a été impactés, mais plus pour certains que d'autres. Nous, dans le tourisme, on a été fermés. Comment faire en ce moment de se dire, Seigneur, tu m'as dit que tu m'appelles là? Comment faire pour croire quand je vois qu'il y a la Covid maintenant? Tout est fermé. Ok? Mais c'est la foi en Dieu. C'est se rappeler des promesses de Dieu. De dire que, ok, Seigneur, ma réalité physique, là, ce que je vois devant moi, c'est pas ce qui compte. C'est ce que tu me dis dans ce moment d'intimité. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'entrepreneurs chrétiens, nous devons avoir ces moments d'intimité avec Dieu. Il y a une histoire que j'ai lue à mes tout débuts, qui m'a fait... c'est un monsieur qui... j'ai oublié le nom. C'était un entrepreneur aux États-Unis. Et il racontait qu'il a fait un pacte avec Dieu. Et du coup, pendant la crise de 1929, je crois, à chaque fois que les autres faisaient faillite, lui, il réussissait. Pourquoi? Parce que Dieu était son meilleur allié. Et il dit, à chaque fois qu'il avait des propositions, il s'asseyait, il posait ses propositions devant lui, et il disait à Dieu, on doit parler. Et il tirait les chaises et il disait à Dieu, assieds-toi, on discute. Et il dit qu'il ne prenait jamais de décision sans avoir le go de Dieu. Que ce soit dans le choix de ses business. En fait, et du coup, il se retrouvait des fois à investir là où tout le monde n'investissait pas. Et là où tout le monde investissait, des fois, il n'investissait pas. Et du coup, ça a fait la différence dans son business. Vous comprenez? Je pense que si nous faisons de Dieu notre meilleur allié, les choses seront différentes. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Pour vous dire une petite anecdote, décembre 2018, un moment de prière, je rentre dans un programme de retraite spirituelle au Togo, je reviens et je me mets à prier. Et c'était une période assez difficile. Et je dis, Saint-Esprit, franchement, j'ai besoin que tu me parles. Et je vous assure, pendant 30 minutes, le Seigneur m'a donné un programme de coaching. Et dès que j'ai fini, tellement je recevais les choses, j'ai dû arrêter mon moment de prière pour prendre une feuille et écrire. Et je vous assure, dès que j'ai terminé mon moment de prière, j'ai mis sur Facebook, j'ai eu 85 personnes qui se sont inscrites la même journée pour cette formation. Des choses que Dieu peut faire. Le Saint-Esprit est là pour ça. Et c'est ça qui fait toute la différence pour nous, entrepreneurs chrétiens. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans le business inspirées par le Saint-Esprit. Et je pense que même nos difficultés, la Bible dit que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Je pense que même nos difficultés, si vous êtes, par exemple, si vous êtes dans votre business, vous dites, Seigneur, franchement, la comptabilité, je ne comprends pas. Je vous assure que si vous demandez l'aide du Saint-Esprit, il peut vous montrer comment faire. Il peut vous inspirer par rapport à ça. Et une des clés après la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je vous assure, ça fait la différence. Des fois, on est têtu. On se dit, non, on va y aller. Mais après, je pense qu'on se prend tous un mur. Et on dit, Seigneur, et l'avantage, c'est que la grâce de Dieu est là. Mais je pense que si nous apprenons cette discipline dès maintenant, et que nous commençons à dire, Seigneur, je veux t'écouter, je veux faire de toi mon meilleur allié, je veux t'écouter, je veux te faire confiance, je pense que ça peut faire toute la différence. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ce matin? Et ça passe dans les moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Ça passe dans les moments de prière, ça passe dans les moments de méditation et surtout lecture de la parole de Dieu, comme je disais. Parce que dans la Bible là, que nous avons, il y a tous les secrets de l'entrepreneuriat à l'intérieur. Mais vraiment, toutes les clés y sont. OK? On va juste... On me signale que... Ah. Ça s'affiche plus?
Donc, également, certaines choses que j'ai soulignées, en tant qu'entrepreneur dans nos business, nous devons, comme j'ai dit tout à l'heure, apporter de la valeur à nos clients. Je ne sais pas pourquoi la presse ne s'allume pas. Bon, on va aller vite. Voici 5 principes à appliquer dans vos relations avec les clients. Faites comme vous aimeriez faire qu'on fasse pour vous. Et j'ai pris le passage de Lévitique 19-18 qui disait « Aime ton prochain comme toi-même ». Je pense que la manière dont on aimerait être traité, c'est la manière que nous, entrepreneurs, nous devons traiter nos clients. Okay? C'est surtout important dans le service client. C'est important de savoir appliquer ce principe-là en tant qu'enfant de Dieu. Okay? Là où certaines personnes vont se dire « Oh non, franchement, les clients sont relous. Hein, ils passent le temps à râler ». Vous faites vraiment, donnez du cœur à ça. Parce que c'est des choses qui satisfaisent aussi, qui vont satisfaire vos clients derrière. Ensuite, soyez toujours honnête avec les clients. J'ai pris l'exemple de la balance tout à l'heure, avec le proverbe. Okay? L'honnêteté dans le business, je vous assure, l'intégrité, l'honnêteté dans le business, ça fait la différence. Moi, je suis arrivée des fois à facturer et me rendre compte que j'ai des fois facturé trop. Et le client m'a payé. Eh ben, j'arrive des fois vers certains clients, je dis, écoutez, je me suis trompée sur votre facture, je vous ai facturé en trop. Et des fois, certaines personnes me disent, écoutez, madame, gardez, juste parce que vous avez été honnête là. Et je peux vous assurer qu'il y a certaines recommandations aujourd'hui. Je suis appelée des fois à certains salons, à certains événements, parce que certaines personnes reconnaissent que je suis intègre. Et comme je parlais de mon agence de voyage, un des principes chez moi, c'est que nous faisons le paiement des billets d'avion en plusieurs fois. Donc, ça veut dire que si vous voulez voyager, vous avez X nombre de mois avant votre voyage, vous devez payer votre voyage en plusieurs fois jusqu'à 1 mois avant le départ. Et donc, quand j'ai commencé, c'était sur les réseaux sociaux et les personnes se disaient, mais c'est une escroc celle-là. Genre, vous voyez une personne sur une page Facebook, vous allez lui envoyer de l'argent et tout. En fait, les gens ont commencé à se rendre compte que cette fille, en fait, elle ne touche pas l'argent des gens. Elle peut m'envoyer son argent chaque mois pendant X nombre de mois et à la fin, quand il faut avoir le billet, les personnes ont le billet. Et ça, c'est comme ça que c'est parti du bouche à oreille. Mais j'aurais pu prendre l'argent et disparaître. J'étais derrière une page Facebook, personne ne me connaissait. Vous voyez? Mais ce principe fait toute la différence dans le business. Ensuite, n'abusez pas des situations où le client ne voit pas. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Lévitique 19-14, n'oubliez pas que Dieu voit tout, j'en ai déjà parlé, et cherchez toujours à faire du bien. Et un des versets préférés, c'est vraiment « Faites tout bon comme pour le Seigneur et non pour les hommes ». Parce que franchement, des fois, il y a certains clients qui ont juste envie de dire ok, juste parce que tu m'as fait ça, on se venge un petit peu derrière sur la facture. Mais je pense que nous devons tous faire vraiment bon comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. J'ai encore 5 minutes, c'est ça? Donc, je vais passer directement. Ok, donc je vais conclure parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc en gros, si je dois résumer quelques clés que j'ai pu partager avec vous ce matin, c'était la foi, avoir foi en Dieu, s'accrocher sur les promesses de Dieu, faire de Dieu notre meilleur partenaire d'affaires. Je pense que c'est le meilleur, je dis, avant d'embaucher, avant de se lancer dans des clients, parce que même chez nous en Afrique, on le dit souvent, c'est pas tout type d'argent qu'on prend. C'est demander vraiment au Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation? Est-ce que j'avance ici ou est-ce que je n'avance pas? Et également être à l'écoute du Saint-Esprit. Lorsque Dieu vous donne une vision, il y a forcément une provision derrière. Le Saint-Esprit peut vous connecter aux bons partenaires. Le Saint-Esprit peut vous connecter aux bons fournisseurs. Le Saint-Esprit peut vous permettre de trouver les choses, même là où tout le monde n'arrive pas à trouver, il peut vous créer une voie. Notre Dieu est le même, il ne change pas. S'il a pu le faire hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Regardez l'exemple de la veuve avec les vases d'huile. Vous pensez que Dieu ou le Saint-Esprit ne peut pas encore faire ces genres de choses aujourd'hui? Encore plus aujourd'hui parce que la Bible dit la révélation attend, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ce monde attend, on a appelé à réussir. On a appelé la tête et non la queue. On a appelé à impacter. On a appelé à réussir dans tout ce qu'on fait. Et donc, Dieu a tout intérêt, en fait, à travailler. Il veut travailler avec nous. Mais il attend que nous acceptions de faire notre part. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que vous reteniez ceci, faisons de Dieu notre meilleur allié. La vie chrétienne n'est pas dissociée de la vie
entrepreneur. Au début, je me suis dit non. Au tout début, je me suis dit non, je vais peut-être arrêter de parler un peu de Dieu parce que de toute façon, il y a peut-être des musulmans qui me suivent, peut-être des bouddhistes et tout. Je dis mais attendez, un musulman se cache pas en fait. Un bouddhiste ne se cache pas. Je suis musulman, je me cache pas. Moi, je vois plus en Afrique, peut-être pas ici, mais plus en Afrique, quand c'est l'heure de la prière, la personne laisse sa boutique. Elle pose sa natte et elle fait sa prière. Et vous êtes là, vous attendez. Je pense pour certains qui sont en Afrique, on a déjà tous vu ça ou pas? Vous attendez. Pourquoi lui peut le faire et nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas le faire? Pourquoi on doit se cacher derrière? Nous sommes appelés à briller, nous sommes la lumière. Ok? Donc nous devons briller. Moi, il y a des fois, j'ai des coachings avec certaines personnes et du coup, le Saint-Esprit m'oriente plutôt à prier avec la personne ou à peut-être partager un verset avec la personne. Et je me rends compte que des fois, les personnes ont plus besoin de ça que d'autres choses. Ok? Donc des fois, le Seigneur attire certaines personnes en nous. C'est pas seulement pour le business. Des fois aussi, c'est l'impact que nous aurons dans la vie de certaines personnes au travers de tout ce que vous faites. Vous êtes une bénédiction pour les autres. Sachez que votre vie est une bénédiction pour les autres. Donc, vous n'avez pas le droit de lâcher là où vous êtes. C'est dur, mais on s'accroche. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci. L'éminence crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. C'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer Tu auras des moments de difficulté.